Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle saga, saga 2. Je vous rappelle que je publie ces petites vidéos d'une quinzaine de minutes tous les soirs à 18 h du lundi au vendredi pour avoir les énergies du lendemain. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez eu envers ces vidéos. Voilà, pour l'instant, YouTube ne recommande pas ces vidéos, donc si vous souhaitez les voir et les suivre, il faut vraiment vous abonner parce que sinon vous ne les verrez pas, on ne vous les proposera pas parce que le format est nouveau et que l'algorithme de YouTube n'a pas encore compris ce que je faisais. Donc quand il aura compris, il va vous les recommander, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc merci à tous pour vos commentaires et on est parti. Qu'est-ce qu'on va vivre demain? Alors, qu'est-ce qui se passe demain? Cette journée de demain, qu'est-ce qu'on nous dit? Magic mushroom, le champignon magique. Stay open, restez ouvert to the good and beautiful things. Ah, alors, on doit rester ouvert demain aux belles choses. Alors, comme c'est la carte 15, on pourrait bien avoir quelques tentations pour s'offrir de jolies choses. Miracles, fairy energy, opening up. Donc, les miracles, l'énergie des fées et le fait de s'ouvrir. Alors, peut-être que demain, vous allez vous intéresser aux fées ou vous allez croiser, je ne sais quoi, un livre sur les fées ou quelque chose comme ça. Ou alors, les champignons, vous allez manger les champignons, c'est possible. Mais il y a surtout, alors, stay open, peut-être qu'il faut aérer votre maison aussi, peut-être qu'on aura un temps qui s'y prête. Mais je pense qu'avec la carte 15, on a Kira qui débarque. Je pense qu'avec la carte 15, on est vraiment sur le beau, quelque chose de... on a envie de s'offrir quelque chose de beau là. Alors est-ce que vous allez recevoir un cadeau ou alors c'est vous qui vous offrez un truc? Je ne sais pas du tout. Bon alors Kira, on va la laisser 2 minutes et puis après je vais lui dire qu'elle prend trop de place. Voilà, vient vous faire son petit bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe demain? Alors attention de ne pas se faire piquer, hein. On peut avoir sur la carte, on a aussi une... Bon, je pense que c'est quand même une guêpe parce qu'il y a un dard. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient nous piquer de manière symbolique ou vraiment vous allez vous faire piquer demain? Alors, c'est peut-être pas par une guêpe, hein, mais voilà. Alors, on y va. Ah, alors, j'ai tenu le jeu à l'envers. Alors, dream, les rêves. Donc, il y a peut-être un truc que vous espérez qui se réalise demain ou alors, vous faites un petit projet ou alors vous allez faire un rêve sympa. Vous allez peut-être vous projeter sur quelque chose. Creativity, la créativité, s'occuper de ses plantes aussi demain. Et l'indépendance. Alors, dans la créativité, peut-être que demain, vous allez vous dire que vous avez envie de créer quelque chose et que vous n'allez pas suivre, vous voyez, vous n'allez pas suivre la recette du gâteau, vous n'allez pas faire ce qui est attendu, en fait. L'indépendance sur la créativité, ça va être ça. Donc, peut-être que vous allez tester un nouveau truc et puis voilà. Voilà. Ou alors, vous allez... comprendre que vous avez un style pour quelque chose que vous aimez faire et c'est votre style, votre façon de faire, voilà. Ça peut aussi être très porteur dans le sens où vous aurez peut-être envie de... Enfin, dream, peut-être que vous y mettez un petit côté magique et puis c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours eu envie de faire. Je sais pas, moi je me souviens avoir fait des génoises par exemple, il y a très longtemps, hein. Je vous rassure. Mais en fait, je rêvais de savoir faire la génoise. Donc, j'ai pas arrêté de faire des génoises jusqu'à ce que je sache la faire. Et puis, quand j'ai su la faire, j'en ai plus jamais refait. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, ça peut être ça, en fait, un truc qui vous tente depuis un moment et puis vous n'avez pas osé essayer. Et donc, vous allez essayer le truc et voilà, peut-être que vous n'allez pas suivre la façon de faire traditionnelle. Je ne sais pas ce qu'on veut nous raconter exactement, mais enfin, ça va prendre des formes différentes d'une personne à l'autre. Regardez ça. Je bats les cartes. Alors, j'ai la moitié des cartes à l'endroit, la moitié des cartes à l'envers. C'est n'importe quoi. Et qu'est-ce que j'ai? L'indépendance. Donc, on a vraiment quelque chose par rapport à l'indépendance. Bon, je vais quand même trier ce jeu qui est vraiment mal rangé. Alors, comme je vous ai dit, je triais ce jeu qui était mal rangé. Peut-être qu'il y a des choses qui sont mal rangées et qu'on va ranger demain, hein. Alors, Kira fait le bazar en plus, vous voyez. Donc, il peut y avoir une question de bazar et de tri. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe demain? Le danger. Oh! Alors, on va en remettre une dessus avec le serpent. En même temps, ici, il y a quand même des tentations, hein, je ne voudrais pas dire, mais il y a quelque chose qui vous tente. Le départ et l'abondance. Alors, attendez, je vais demander, est-ce que par hasard... Alors,
On va demander si on... Parce que je pense qu'il y a des dépenses. Est-ce qu'on dépense de l'argent, là, demain? Est-ce qu'on va dépenser de l'argent? Oui. Alors, est-ce qu'on fait un déplacement? Peut-être qu'on va aller quelque part pour dépenser de l'argent? Non. Est-ce qu'on dépense de l'argent pour aller quelque part? Oui. Bah, ça sent un peu le billet de train, le billet d'avion, je sais pas, hein, dépenser de l'argent pour aller quelque part. Bon, après, ça peut être juste un ticket de métro. Alors, est-ce qu'on se fait voler quelque chose là? D'accord, ça pourrait. Bah, faites attention quand même à vos affaires si vous êtes dans les transports ou je sais pas. Là, ça pourrait. Est-ce que vraiment, est-ce qu'on va être en danger? Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tente? On a envie d'acheter quelque chose plutôt. Ouais, c'est plutôt ça, je pense, hein. Plutôt une tentation. Une tentation par rapport à un départ. Alors, bah, écoutez, vous allez venir me raconter, hein. Il faut me raconter comment ça se manifeste chez vous, la tentation sur le départ. Ça peut être des toutes petites choses, hein. Je sais pas moi, je sais pas. Un départ, ça peut être un vrai départ ou un départ symbolique, donc ça peut être toutes sortes de tentations. Vous allez me raconter ça. Bon, on prend le petit Lenormand et on regarde la suite. Allez, le petit Lenormand. Alors, ne me demandez pas le nom de ce petit Lenormand, c'est un truc que j'avais acheté sur Etsy. Je n'ai pas le nom, il n'y avait pas de boîte, j'ai rien du tout, c'est un vieux truc. Alors, ici avec la tour, alors, on peut avoir besoin de monter en haut d'une tour. On peut avoir besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses différemment et respirer, voilà. En ce moment, c'est quelque chose que je fais. Je monte en haut de mon immeuble et ça me fait un bien fou d'avoir la vue. Bon, ici, on a une horloge. Donc, est-ce que c'est l'heure de quelque chose ou l'heure va être importante? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une histoire de clocher qui va vous guider dans la journée? À voir, hein, comment ça peut résonner pour vous la tour. Ça nous parle quand même de toute façon d'une élévation de manière générale dans votre énergie et du fait de prendre de la hauteur. Parfois, ça peut être aussi qu'on est un peu enfermé dans un bâtiment ou dans une structure, ou un schéma de pensée qui est limitant. Ça peut être significatif de ça. L'énergie centrale pour nous les amis, yes, le soleil. Donc après la météo, l'autre jour on a eu la pluie et le jour où j'ai vu la vidéo de la pluie, eh ben, il pleuvait pile au moment où je regardais la vidéo. N'importe quoi. Bon bah écoutez, voilà. J'espère qu'il va faire beau. On va voir si on a les nuages autour, hein. Ça va être la page météo de la semaine. Alors, on a un homme. On a des vérités qui apparaissent par rapport à un homme, où on est en joie par rapport à un homme. Ou alors, on croise un homme joyeux ou quelqu'un de lumineux. Ou quelqu'un qui vient du sud. Ça peut être ça aussi, enfin, du sud ou qui est connecté au soleil de manière générale. Ça peut être beaucoup d'énergie yang aussi, hein. La pêche, beaucoup de dynamisme et de charisme, mais un côté un peu péchu, un peu masculin. Et ici, ouais, ça peut être ça parce qu'on nous parle de nos projets. Alors, est-ce que du coup, on comprend des choses là? Est-ce qu'on a des vérités? Où est passé le pendule? On peut avoir aussi des vérités par rapport à un homme qui est méfiant ou est-ce qu'on a des vérités qui apparaissent par rapport à un homme qui est méfiant? Non. Est-ce que c'est nous qui allons nous méfier d'un homme? Eh ben, c'est bien possible, oui, parce qu'on avait quand même le serpent et les tentations, hein, tout à l'heure. OK, donc peut-être qu'il y a un homme tentant autour de vous, mais je pense que vous allez, de toute façon avancer avec prudence avec le renard. Mais une fois encore, sur un plan pro, ici, ça nous parle d'avoir des vérités ou de recevoir peut-être des informations de la part d'un homme, je sais pas, sur le plan professionnel, ça peut être ça. Ici, on a le fouet. D'accord. Et là, la montagne. Il y a un truc qui va nous énerver là. Soit quelque chose qui va se répéter, ou il peut y avoir des tensions avec... ici, on peut très, très bien se bloquer par rapport à un homme, ou vous allez croiser dans la journée un homme buté, quelqu'un qui... Voilà, c'est un peu difficile. Le fouet nous parle aussi parfois de sexualité. Donc, est-ce que il y a quelque chose qui est bloqué dans une relation charnelle avec un homme ou voilà.
Ensuite, le jardin, avec l'abondance, qui nous parle d'abondance, mais il nous parle aussi de la communauté. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, ça peut nous procurer de la fatigue avec le fouet, le fait qu'il y ait beaucoup de monde autour de nous. Alors, le jardin au soleil et les poissons. Alors, on va demander ici, est-ce que les poissons, enfin, il n'y en a qu'un là, mais est-ce que le poisson nous parle de petites rentrées d'argent ici? Ok, donc on peut avoir une petite rentrée d'argent liée à une communauté ou des gens qui sont autour de nous. Ça nous fait du bien, ça nous rend joyeux, ou alors c'est parce qu'il y a une information qui est tombée et du coup il y a de l'argent qui arrive en lien. Ça peut être ça. Ensuite, ici, on a les chouettes, les hiboux, la communication. On parle. Alors, si on parle avec un homme, on peut rester dans une méfiance, hein, d'accord? Ici, ouais, les nuages. Donc, vous voyez, j'ai l'impression ici que s'il y a un échange avec un homme, parce que ici, ça peut être un couple aussi. Donc, on sent que, oulala, on y va prudemment, doucement, il y a des retards, on a besoin d'éclaircissements, on veut peut-être plus d'infos. Alors, ça peut être quelqu'un de joyeux, mais ou qui semble très clair, mais finalement, on se méfie quand même. Donc, peut-être que cet homme, il n'est pas si clair que ça. Attention, c'est quand je vous dis un couple, ça peut être un partenariat, c'est pas forcément un amoureux, ça peut être juste une communication avec quelqu'un, et on sent que, bon, il y a quand même, ici, avec les poissons, c'est aussi nos émotions qui sont un peu brassées. Donc, à mon avis, dans la journée, il y a des moments où, avec les nuages, peut-être qu'on va se sentir un peu perdu, un peu bloqué, un peu, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute la journée, mais ça pourrait. Il peut y avoir du retard sur quelque chose avec les nuages. On papote. Ouais, là, on peut papoter avec des amis aussi. Passer du temps à papoter avec des gens de notre communauté ou notre famille. Et attention, parce que peut-être qu'on ne va pas être d'accord, ou il peut y avoir une situation comme ça. Quoi d'autre? Le renard avec le soleil. Le renard avec le soleil, je vois pas. J'ai l'impression que les guides me disent quelque chose, mais je sais pas quoi. Peut-être qu'on va devoir entendre des vérités, accepter d'écouter quelque chose sur lequel on aurait été un peu sceptique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on nous amenait quelque chose et peut-être qu'on va écouter un homme. Je sais pas pourquoi c'est écouter, c'est ce que les guides me disent là, écouter. Donc je vous répète ça. J'ai l'impression qu'on va écouter un homme, mais peut-être que pour une fois on va s'ouvrir un petit peu. Ah, mais il n'y avait pas s'ouvrir là. On avait stay open. Yes. Là il y avait s'ouvrir. Donc j'ai l'impression ici que peut-être qu'il y a quelque chose ici, une information, où c'est le genre d'info qu'on voulait pas, on veut pas savoir ça, ou on est bloqué, ou voilà, c'est le genre de truc, non, ce truc-là, ça m'intéresse pas. Ou ça m'énerve. Et en fait, on va peut-être se dire, peut-être que finalement, je devrais quand même écouter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a stay open. Et c'est peut-être pour ça qu'on avait la petite guêpe qui pique, parce que là, on voit bien qu'il y a des trucs qui nous énervent. Et que ça nous brasse. Donc, si on accepte de communiquer, là, on va y aller tout doux, tout doux. Ouais, on peut être un peu enfermé dans nos croyances ici avec la tour. Hein. Ah, derrière, il y a quand même le cœur. Donc, peut-être qu'on va accueillir, on va s'ouvrir. On va regarder ce que ça donne avec le tarot. Alors, le tarot, ici, j'ai le 2 de coupe. Le 2 de coupe peut nous parler de sentiments réciproques, donc il y a peut-être quelque chose d'équilibré. Alors après, ça peut être aussi, dans les sentiments réciproques, ça peut être aussi qu'on est tous les deux pas d'accord. Hein. Voilà. Mais ça peut vouloir dire aussi, c'est quand même une situation d'amour. Alors, il y a quelque chose qui nous plaît beaucoup. Voilà. À voir. Un truc qui nous plaît sur la journée. Le 3 de Pentacle, ici, on nous parle de créativité ou de quelque chose qui se passe à 3. Peut-être qu'il va y avoir un moment où on va échanger aussi avec quelqu'un qui a de l'expérience, où on construit quelque chose.
Ensuite, le fou, on se libère, on est encore sur... donc on retombe, vous voyez, sur les cartes du début, la créativité, on fait pas comme les autres, on se libère, on crée un petit partage. Peut-être que vous allez être content de montrer à quelqu'un ce que vous avez créé aussi, qui ressemble pas au truc des autres. Et l'as de coupe, eh ben, écoutez, il y a un renouveau, ça nous plaît beaucoup, il y a un coup de cœur, ouais, peut-être que c'est ça le truc créatif, que là, vous allez aimer vraiment quelque chose, donc... peut-être que vous aimez un truc qui change de d'habitude, qui change de d'habitude et qui va être plus coloré, plus créatif, ou construit différemment, ou adapté à votre situation, à ce que vous vivez. The Star, un truc qu'on espère, c'est aussi le calme et la sérénité. The Star, the Fool, on est zen, Là, on est plutôt cool, les amis, parce que l'étoile, elle se prend pas la tête et le fou non plus. Et là, derrière, le 10 de Pentacle, l'abondance, la famille. Bon, eh bien, très bien. J'ai l'impression qu'on prend soin de la matière, là. Mais c'est aussi peut-être quelque chose qui se passe en famille, on se libère, on a l'air tranquille. Ensuite, le 10 de coupe, on est carrément tranquille, on est carrément bien. Aujourd'hui, on a une belle journée. On avait le soleil au début. Le 10 de coupe, hop, c'est le bonheur. On est tranquille, on crée. Et là, le 6 de Pentacle nous parle soit de recevoir de l'aide, soit de faire les choses de manière équilibrée. Chacun participe un petit peu. Ici, peut-être qu'on fait participer la famille aussi. Vous allez peut-être dire aux enfants, voilà, chacun fait un bout du truc, voilà. Ou il y a quelqu'un qui vous amène quelque chose là. On peut recevoir un cadeau, vous voyez, on a un panier là, et le 6 de Pentacle, c'est souvent on reçoit quelque chose. Donc il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire, tiens, j'ai fait ça. Puisqu'il y a de la créativité dans l'air et qu'il y a du partage, ça pourrait sembler logique. Par exemple, une voisine qui a fait un gâteau, hop, elle vous amène un morceau de gâteau. Enfin, ça peut être un truc dans le genre. Alors ensuite ici, Ranger of Cups. Alors Ranger, c'est le cavalier. Cavalier de coupe, il y a vraiment quelque chose qui nous plaît. Puis vous voyez, je vous dis qu'on va recevoir un cadeau là. À mon avis, on a un cadeau, parce que là, regardez, on nous propose le bouquet de fleurs. Bon, si un inconnu vous offre des fleurs et que c'est l'effet Magic d'Impulse, eh bien, vous viendrez me raconter, d'accord, l'effet magique. C'est là qu'on voit que j'ai 52 ans et pas 25, en fait, parce que personne à 25 ans ne connaît l'effet magique d'Impulse. Ça s'achète encore, l'Impulse, d'ailleurs. Ça doit donner des boutons, ce machin. Bon, alors, on arrête un peu les blagues. Donc, écoutez, moi, je voudrais pas dire, mais là, il y a quand même un cavalier de coupe qui tend des fleurs. Là, il y a un coup de cœur. Là, il y a de l'amour. Ça sent un peu le love, tout ça, et derrière, patatras, la tour. Bon, alors, la tour peut être positive. Si, ça peut. Ne criez pas. Ça peut vouloir dire gros coup de foudre. Bon, écoutez, peut-être qu'il y a un coup de foudre. Un coup de foudre, ça prend pas... vous voyez, c'est pas un truc qui arrive des mois en amont, etc. Ça peut être bing. Donc, voilà, bing. Maintenant, alors, ça peut être aussi, parce que quand il y a les énergies positives, il y a toujours un petit chouïa au passage d'énergie négative. Avec la tour, on peut avoir un coup de tonnerre. Peut-être que vous n'allez pas recevoir d'aide de la famille, ça va vous énerver. Ça peut être ça aussi au passage. Il peut y avoir les deux sur la même journée. Ici, l'as de coupe, on peut pleurer aussi. On peut être beaucoup, beaucoup dans l'émotion avec la tour. Donc voilà, est-ce qu'on va pleurer? Je sais pas forcément. 5 d'épée, on n'aime pas trop le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est quand même des conflits, des tensions, un coup d'ego. Donc écoutez, ça peut être un peu gens qui rient, gens qui pleurent. Si ça me vient, c'est sans doute que c'est ça. Mais bon, il y a l'étoile, ça doit pas être bien sérieux. Voilà. La tour, elle vient toujours nous enlever un truc qui nous sert plus, en fait. Une croyance qui nous sert plus. Alors, est-ce que du coup, on avait un côté un peu fleur bleue sur certains trucs, et puis du coup, on n'est plus... vous voyez, on y voit clair, on avait y voir clair avec un homme, d'accord, tout à l'heure. Donc, peut-être que là où on aurait eu le cœur qui s'emballe avant, on va peut-être dire, oh là là, attends, on va remettre ça en perspective, et puis on verra. On fait le tirage sentimental, les amis. Alors, j'ai pris les 77 que j'ai retournés. Alors, ici, on a très clairement, on verra les autres cartes après, ça va vraiment dépendre de ce qui est autour. En fait, ici, il y a quelqu'un qui ne parle pas. Alors, est-ce que c'est vous qui parlez pas ou c'est quelqu'un de réservé?
Ça peut être quelque chose comme ça. Parce que là, on a quelqu'un qui a de l'argent. Là, c'est une personne jeune ou c'est quelqu'un de jeune. Et là, il y a une élévation, il y a quelque chose qui s'améliore. Et là, il y a un sentiment partagé. On avait quand même tout à l'heure le 2 de coupe. Hein. Donc, le 2 de coupe, c'est à nouveau, c'est la même chose que ça. Alors, est-ce qu'on nous parle de quelqu'un? C'est possible. Est-ce qu'on nous parle simplement d'une sorte de bien-être où, voilà, on est sur des tirages à très court terme? Alors, je vous rappelle que les tirages, ils sont intemporels. Hein. Vous les voyez quand vous les voyez. Voilà, bon. Vous pouvez les suivre dans l'ordre, mais c'est pas une obligation. Le jour où vous les verrez, ça vous parlera. Bon. Comme les shorts, en fait. Donc, sur un court terme, sur une journée, bon, bah voilà, vous n'allez pas avoir une grande histoire d'amour sur une journée. Donc, il peut y avoir un truc qui vous plaît carrément. Mais, je sais pas, il y a quelque chose, là, faudra venir me raconter hein, comment ça s'est manifesté, là, la personne qui parle pas, ou quelqu'un qui a pas dit cette personne n'a pas dit qu'elle avait de l'argent. Je sais pas. Il peut y avoir quelque chose aussi avec les enfants. Ça peut être des ados ici. Donc, quelque chose qui évolue avec les ados et ça nous plaît, et on est heureux, on est content, on sent qu'on est aimé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez voir. Déjà ici, parce que, en fait, ce qui compte, moi, ici, là, il y a une espèce d'ermite. D'accord? C'était un peu le tirage du jour. Là, on a quand même une personne seule. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Vous voyez, avec le renard tout à l'heure, on prend du recul. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Bah, peut-être qu'on va pas vouloir parler à quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça pourrait. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a l'amour, là, l'amour réciproque? Ou alors on estime que parce qu'il n'y a pas d'amour réciproque, ben on parle pas à la personne. Après, on a quoi? Je suis déstabilisée par toi. J'agis parfois de façon déraisonnée. Ouh là là, ben ça va être difficile de... Alors, j'agis parfois de façon déraisonnée, on a la tour. Hein, donc, il peut se passer un truc un peu space cake. Hein. Déstabilisé aussi. Perte d'équilibre. Et là, on a quoi? Meilleur ami. Alors, est-ce que c'est un truc qu'on vit avec une amie? On avait quand même un homme hein, tout à l'heure sur le tirage. Non. Est-ce que c'est quelqu'un, c'est un homme qui nous prend pour son ami, qui considère qu'on est amis? Ah. Temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on a un ami qui nous envahit un peu, là, qui prend trop de place? Non. Bah écoutez, voilà, vous m'expliquerez, hein, parce que j'en ai pas plus. De focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui focalise son attention ailleurs que sur nous? Est-ce qu'il y a un amoureux qui... Bah non, c'est pas ça. Bon, écoutez, ça veut aussi dire que, voilà, on va pas forcément passer la journée avec notre amoureux, en fait. Hein, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement. Bon, les amis, tenez-moi au courant de la suite des opérations, comme disait Pépère. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez suivre une grande vidéo, on va vous en proposer une. Donc, vous êtes invités à suivre cette autre vidéo ici sur la suite sur l'écran. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Bye bye.